Bonjour, dans cette leçon, on doit voir comment calculer l'intersection entre deux ensembles ou bien deux intervalles, ainsi savoir quelle est la définition de l'intersection entre deux ensembles. Eh bien, intersection, la leçon c'est l'intersection soit donc E un ensemble non vide, et A et B deux parties de E. C'est-à-dire A est inclus dans E et B est inclus dans E. Donc voilà l'ensemble E, y compris l'ensemble A et l'ensemble B. Donc on doit savoir la définition de l'intersection. On appelle l'intersection entre de A et B l'ensemble des éléments qui appartient à la fois à A et B. Cet ensemble se note A inter B. Se lie A inter B. Donc A inter B. L'intersection entre A et B, c'est l'intersection entre A et B. A inter B, c'est A et B, l'ensemble E, et l'intersection entre A et B, c'est ce qui est coloré en vert. Donc on doit voir quelques exemples. A et B, deux parties de E, avec A est égal à 1, 4, 6, 9, 12, et B est égal à 6, 9, 2. Donc, cherchons l'intersection entre l'ensemble A et l'ensemble B, c'est-à-dire trouver les éléments qui appartiennent à la fois à A et B. Donc, les éléments qui appartiennent à la fois à A et B, c'est 9, l'élément 9 appartient à A, et l'élément 9 appartient à B, et aussi le 6 appartient à B, et le 6 appartient à A. Donc, l'intersection entre A et B, c'est A inter B est égal à 9, 6. A inter B est égal à 9, 6. Voilà d'autres exemples, c'est-à-dire on doit déterminer l'intersection entre les deux intervalles C et D, déterminer l'intersection des intervalles C et D, sachant que C et D sont inclus dans R, sont les deux intervalles dans R. Ça avec C, θ, C est égal à moins 1, 5, et D est égal à 2, 8. Donc l'intersection entre l'intervalle C et l'intervalle D, c'est l'intervalle qui contient les éléments appartenant à C et les éléments appartenant à D. Donc l'intersection entre C et D, c'est l'intervalle. Donc l'intersection entre C et D, c'est C inter D est égal à 2, l'intervalle de 5. On peut le représenter sur un axe, c'est-à-dire une représentation sur un axe quelconque, c'est-à-dire on va représenter l'intervalle de moins 1, 5 et l'intervalle de 5 sur cet axe. On doit voir l'intersection, c'est-à-dire l'ensemble des éléments appartenant à la fois à C et à la fois à D. Donc l'intervalle C commence par moins 1 et se termine par 5. Par contre, l'intervalle D se commence par 2 et se termine par 8. Donc l'intervalle de 5, c'est l'intersection de ces deux intervalles. Donc l'axe de 5, cet intervalle coloré en vert,
Dans ce cas, on voit que de 5, avec 5 n'est pas compris. Pourquoi? Parce que malgré qu'il appartient à D, il n'appartient pas à C. Donc il n'appartient pas à l'intersection. Le 5 n'appartient pas à l'intersection malgré qu'il appartient à l'ensemble, à l'intervalle D. Donc on doit voir un autre exemple avec C est égal à moins l'infini moins 1 et D est égal à 1 4. Dans cet exemple, l'intersection, c'est-à-dire les éléments en commun entre D et C, est nulle. Donc l'intersection entre C et D est égale à l'ensemble vide. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'éléments en commun entre ces deux ensembles, c'est-à-dire pas d'éléments appartenant à la fois à C et à la fois à D. Dans cet exemple, donc on peut dire que C inter D est égal à l'ensemble vide. Donc C inter D est égal à l'ensemble vide. On voit ça sur l'axe. Il n'y a pas de l'axe. Les deux intervalles sont séparés par un autre intervalle. Donc l'intersection est égale à l'ensemble vide. L'intervalle C commence par moins l'infini, se termine par moins 1. Et l'intervalle 2 commence par 1 et se termine par 4. Donc l'intersection, c'est l'ensemble vide. On doit voir un autre exemple C. Avec C est égal à moins 1, 7 et D est égal à moins 1 plus l'infini. Dans cet exemple, on voit que le C, l'ensemble, l'intervalle C, est contenu dans l'intervalle D. Donc, ce cas, l'intersection entre ces deux ensembles, ces deux intervalles ou bien ces deux ensembles, c'est l'intervalle moins 1, 7, c'est-à-dire qui est égal à C. C inter D, c'est égal à C. Dans l'axe, donc l'intervalle C commence par moins 1, 7, il se termine moins 1, il se termine par 7, et l'intervalle D commence par moins 1 et se termine par plus l'infini. Donc l'intersection entre ces deux intervalles, c'est l'intervalle moins 1, 7. C'est car les éléments appartenant à C appartiennent à D. Donc C inter D est égal à C, qui est égal à moins 1, 7. On peut colorer sur l'axe cette intersection, en la colorant en vert. C'est l'intersection entre C et D dans cet exemple. C inter D est égal à l'intervalle moins 1, 7. Et voilà bien sur cette leçon, pour savoir comment calculer ou bien chercher l'intersection entre deux ensembles et ou bien deux intervalles. Et bon courage à tous et merci bien.